Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, dans notre Daily Dose of Marketing, on va parler de comment faire quand on doit faire du marketing à des groupes très différents. Alors, on est en train de préparer notre prochain webinaire du 11 septembre qui est sur le sujet du plan marketing. On a posé une question à notre audience, en fait, quels sont les problèmes que vous avez par rapport à créer un plan marketing? Et cette question est sortie. Donc, on s'est dit que ça peut être intéressant pour vous aussi. Alors, c'est vrai qu'avec le marketing en général, on dit qu'on doit focaliser notre communication à un groupe en particulier. D'ailleurs, le mot marketing vient du mot market qui veut dire marché. Et en fait, quand on veut commercialiser un produit à un marché, on doit bien connaître ce marché-là. Et pour beaucoup de personnes, c'est possible d'avoir un seul marché, mais pas pour tout le monde. Donc, c'est un petit peu le sujet que je voulais couvrir aujourd'hui. D'ailleurs, si c'est un sujet qui t'intéresse, comment faire le plan marketing, on va couvrir un peu tous ces sujets-là le 11 septembre. Donc, tu peux t'inscrire sur notre site. J'ai mis le lien ci-dessous. Mais si vous êtes dans l'audience, si vous pouvez juste le taper pour que ça fasse le lien, parce qu'évidemment, là, moi, je peux pas le faire. Ce serait super cool. D'ailleurs, je vais partager mon écran et avant de commencer, je voulais aussi vous parler d'un outil qu'on utilise ici chez Rapidly avec Laurence qui s'appelle Beautiful AI qui permet de faire des présentations en vraiment quelques minutes. Ça met tout en page pour vous, c'est hyper cool. Donc, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est Beautiful AI. On l'utilise pour toutes nos présentations et vraiment on le recommande. Allez checker, ils sont sortis du bêta et ça marche vraiment super bien. Donc, je vais partager mon écran ici et le sujet, c'est comment gérer le marketing quand on parle à des groupes très différents. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure dans les commentaires. Je vais les voir et je peux y répondre à la fin. Donc, voilà. Ce que je vais parler aujourd'hui, c'est vraiment dans l'ordre de facilité. Au niveau du marketing, le plus facile, c'est évidemment d'être un spécialiste, d'être connu par un groupe pour un seul résultat. L'avantage, c'est que le marketing devient super facile et en fait, on a une réputation dans ce marché pour la personne à contacter en cas de X, Y ou Z. Le désavantage, surtout en Suisse, c'est la taille du marché. On n'a pas forcément un énorme marché et aussi, ça peut être un petit peu ennuyeux pour la personne qui le fait au fur et à mesure de toujours parler de la même chose. Le deuxième truc le plus facile pour le marketing, c'est d'être un généraliste mais ciblé. C'est d'offrir plusieurs services à un ou deux groupes vraiment similaires. L'avantage toujours, c'est que le marketing reste facile parce qu'il est ciblé et il peut être assez varié. Donc, c'est un petit peu plus intéressant à faire et je vais vous donner quelques exemples dans une minute de à quoi ça ressemble par type de métier. Le désavantage, évidemment, c'est quand on a plusieurs services à un même groupe, on doit gérer plusieurs offres pour ce groupe-là et je vais y revenir dans une minute. Le troisième, qui est un petit peu plus difficile à vendre, c'est d'être un généraliste. C'est d'offrir plusieurs services à plusieurs groupes. L'avantage, c'est justement qu'on peut toucher plus de monde et du coup avoir plus de travail, surtout dans notre petit marché suisse. Mais le désavantage, c'est que du coup, notre marketing est beaucoup moins ciblé et ça devient beaucoup plus compliqué. Le dernier groupe, et ça c'est vraiment difficile à faire du marketing, c'est un touche-à-tout. C'est la personne qui vend plein de services différents à un ou plusieurs groupes. L'avantage, c'est que c'est varié pour la personne qui le fait, donc c'est beaucoup plus amusant et ça permet aussi de toucher à plein de choses différentes. Le désavantage, c'est que là, le marketing devient plus compliqué et au niveau réputation, quand on fait un peu de tout, les gens savent pas forcément pourquoi nous recommander quand on fait vraiment plein de choses. Donc, à quoi ça ressemble ces trucs-là? Je vais prendre l'exemple du comptable. Quand on est vraiment un spécialiste, j'ai un ami, par exemple, qui a une compagnie qui fait de la comptabilité pour les agriculteurs en Suisse romande. L'avantage avec ce marketing-là, c'est que le message et l'audience, c'est hyper ciblé. C'est facile de trouver des images, les problématiques, de quoi parler, montrer des résultats, de publier des articles dans les journaux spécialisés, d'être dans les salons avec une offre parce qu'on sait où aller trouver ces gens-là. Et le bouche à oreille, ça marche super bien parce que s'il y a quelqu'un qui se lance ou qui cherche un nouveau comptable, ils vont penser à lui probablement en premier. Ensuite, si on est un généraliste, un comptable généraliste ciblé, peut-être qu'on fait des services financiers pour les agriculteurs, pas que de la comptabilité. On va faire aussi des investissements, la comptabilité, les impôts, du conseil, etc.
Donc, l'avantage avec ça, c'est qu'on peut offrir plus de services, toujours au même groupe, avoir une brochure pour ce groupe-là qui montre nos différents services. On peut aller à des rendez-vous pour proposer de nouveau d'être dans les salons, dans les journaux spécialisés. Donc, le marketing, dans ce cas-là, c'est relativement facile. Quand on devient un généraliste et que, imaginons, on a des services financiers pour tout le monde, dans ce cas-là, on peut moins focaliser notre marketing. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va plutôt se focaliser sur les résultats généraux qu'on peut apporter à notre groupe assez varié. Si on est un comptable, on peut leur faire gagner du temps, qu'on soit agriculteur ou photographe ou n'importe quel autre métier. Quand on utilise un comptable, on a le même avantage qu'elle gagne du temps. La personne peut nous faire des économies, mieux investir notre argent, etc. Donc, ce type de marketing, on va faire des news du monde de la finance en général. Donc, on va plus se focaliser sur notre expertise que sur le résultat particulier pour un groupe particulier. Là aussi, si je devais faire le marketing pour ces gens-là, j'utiliserais beaucoup de témoignages clients qui parlent des résultats tout le temps parce que c'est ce que les gens vont venir chercher chez nous. Finalement, imaginons qu'on a un comptable qui est aussi prof de yoga, qui est un peu touche à tout. Dans ce cas-là, le marketing, on va plus du tout parler à un groupe en particulier. Par contre, on va vraiment faire du marketing de personnalité. On va tout focaliser sur notre originalité. Un comptable prof de yoga, c'est assez original. Donc, on va attirer les gens qui aiment l'avantage d'avoir quelqu'un qui est peut-être un comptable zen, si on va parler de notre côté comptable, ou un prof de yoga peut-être assez sérieux et méticuleux. Donc, voilà un peu comment moi j'approcherais le marketing pour ces différents groupes. Maintenant, si on est photographe, pour prendre un autre exemple que je connais bien, parce que j'ai eu un studio photo pendant longtemps, si on est spécialiste, imaginons qu'on est portraitiste que pour les nouveau-nés et la grossesse. Donc là, de nouveau, le marketing devient facile parce que toutes nos images sont cohérentes. On peut avoir juste une publicité ou deux Google Ads qui va faire qu'on va être trouvé facilement. Donc, on peut faire des offres ponctuelles à un groupe très particulier. On peut être dans les magazines et les journaux spécialisés. On peut avoir des tableaux ou des brochures dans les maternités, les gynécologues. Donc, le marketing, vous voyez, quand on est spécialiste, c'est super facile à faire. Maintenant, le problème avec ce genre de portraitiste, c'est qu'on a beaucoup de concurrence, donc on retombe dans le problème du marché. Est-ce qu'il y a assez de bébés et de parents qui veulent payer pour un photographe pour qu'on puisse vivre tous les jours? Ensuite, un généraliste ciblé de photos, ce serait un portraitiste qui fait et du mariage, et de la famille, et des photos pro, mais que du portrait. Là, c'était vraiment mon cas. Donc, j'étais un généraliste ciblé dans le portrait. J'avais un slogan générique qui était portrait de couture. Donc, l'idée, c'est que j'adaptais mon portrait à la personne. Donc, quel que soit le type de portrait que je faisais, j'avais cette sorte de slogan générique et une grande promesse qui était « je rends n'importe qui beau en photo ». Ensuite, ce qu'on veut faire dans ce cas-là, c'est qu'on veut commencer à séparer nos galeries et nos offres sur le site pour pouvoir faire du marketing ciblé sur le mariage, ciblé sur la famille, ciblé sur les professionnels. Du coup, on va avoir plusieurs publicités dans Google par thème. On va aussi segmenter notre newsletter. Donc, si on sait que quelqu'un est plutôt dans la catégorie maternité ou mariage ou famille, etc., on va aussi avoir des newsletters différentes. Donc, tu vois, marketing plus compliqué, pas impossible, mais un peu plus compliqué. Et dans mon cas, j'avais une brochure, en fait, qui avait une double page par type d'image que je faisais et j'avais ça chez le dentiste, ça marchait très, très bien. Troisième exemple, si on est un photographe généraliste, comme mon amie Elisabeth de MO Photo, ou aussi Luca Carmagnola de Vevey, qui est Luca, Looka.ch. Là, en fait, quand on fait du portrait et des reportages et du culinaire et de l'architecture et tout plein de types de photos, le marketing, on va vraiment plus se focaliser sur notre professionnalisme et notre expérience. Et on va faire des offres et des galeries très séparées sur notre site, de nouveau pour pouvoir faire du targeting et de la segmentation, de nouveaux newsletters très segmentés pour quand on fait des offres différentes. Et là, c'est hyper important de faire du réseautage professionnel pour se mettre en avant comme un photographe pro qui peut en fait tout faire. Le dernier, imaginons qu'on est photographe, mais aussi designer graphique et qu'on fait des sites web parce que on est en fait un pro de l'image, que ce soit à différents niveaux. De nouveau, on va focaliser sur notre personnalité et les avantages d'avoir un interlocuteur pour plusieurs types de travaux. Tu n'as pas besoin d'engager un photographe et un designer web. Moi, je fais tout pour toi. Je m'occupe de toute ton image. Et ça, de nouveau, du coup, on parle à pas mal de personnes différentes, mais on offre un service global, clé en main, qui va intéresser
plusieurs personnes. Donc voilà, c'était quelques petits exemples. J'espère que ça vous a aidé. Alors maintenant, je vais vite switcher. Dans Rapidly, on va vous aider en fait à pouvoir gérer plusieurs marchés, parce que je connais peu de gens qui peuvent en fait vraiment focaliser que sur un seul marché. Donc en fait, dans Rapidly, la manière dont on va vous aider, c'est qu'ici, dans les marchés, j'espère que c'est pas trop petit, dans les marchés, en fait, on peut gérer plusieurs types de marchés. L'avantage de faire ça, c'est qu'en fait, on va venir lister par marché tous les arguments, que ce soit les lieux où ils se trouvent, qui les influencent, quelles sont les situations dont ils veulent s'échapper, arriver, quelles sont les émotions et les actions en fait qu'ils vivent au jour le jour avec lesquelles on peut les aider, et la fameuse transformation résultat dont on parle beaucoup. Quelle est la transformation qu'on offre? Donc en fait, avec Rapidly, chaque fois qu'on va faire du marketing avec nos modèles pré-remplis, tous ces arguments sont déjà dedans. Donc tu n'as pas besoin de te rappeler, oh, les indépendants ou les coachs, ils ont ce truc-là, et puis les photographes, ils ont ce truc-là, ou les parents d'enfants de 2 à 5 ans, ils ont ce problème-là, ou les parents d'adolescents, ils ont un autre problème, ils ont une autre situation. En fait, tout, tu le rentres qu'une seule fois, et après, quand on utilise nos modèles, tu vas retrouver tous ces arguments pour créer tes publicités, tes annonces, etc. Donc, Rapidly, on va vraiment t'aider à gérer très rapidement plusieurs marchés et plusieurs messages sans devoir chaque fois te creuser la tête à te demander quels sont les différents messages. Donc, juste pour finir, ici, c'est toujours plus facile de parler à un groupe cohérent de personnes parce que la réputation, le bouche à oreille, ça marche très, très bien. Si quelqu'un cherche une solution comme la tienne, on va dire « Ah, mais parle à tel et tel, parle à tel et tel ». Et quand tu es bien connu dans un groupe, ça fait ton marketing pour toi. C'est aussi plus facile de maintenir les relations dans un groupe. Si tu fais du networking, imaginons avec 2 groupes très, très différents, tu dois faire une soirée avec un, une soirée avec l'autre. Tandis que quand tu as ton groupe cohérent, tu n'en fais qu'un. Si tu vas dans des salons, tu vas devoir faire 15 salons plutôt qu'un seul, etc. Donc, c'est quand même plus facile d'avoir un groupe. C'est aussi beaucoup plus facile de trouver des idées pour ce groupe-là, de te tenir au courant des nouvelles, de ce qui se passe pour eux. Et comme je disais, voilà, rester au courant de tout ce qui est nouveauté. Maintenant, c'est pas toujours possible, comme on l'a dit. Donc, si tu dois ou que tu veux t'adresser à différents groupes, focus surtout sur les problèmes communs et les résultats que ces gens ont, parce qu'ils vont se reconnaître dedans. Segmente tes listes et ton site pour qu'ils puissent se retrouver quand même dans ton site et dans ton message, et adapte ta communication à ce groupe-là autant que on peut le faire. Voilà. Donc, je vais revenir juste pour finir ici. Voilà. Donc, j'espère que ça t'a aidé. Si tu as des questions, j'y réponds volontiers dans les commentaires. Autrement, comme je disais, on a ce webinaire du 11 septembre sur comment créer un plan marketing. Et justement, on va prendre 4 cas différents d'avancement différents d'entreprises et de types de produits pour que vous pouvez vous inspirer et créer votre propre plan marketing avec l'aide de Rapidly, évidemment. Voilà, donc pas de questions pour aujourd'hui. Si vous en avez quand vous revoyez cette vidéo plus tard, postez-les, j'y réponds volontiers. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous retrouve tout bientôt pour une autre Daily Dose of Marketing. Ciao, ciao!